Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. La guérison d'un possédé provoque souvent des réactions, qu'elles soient du temps de Jésus ou aujourd'hui encore. Les foules, comme les pharisiens de l'époque, étaient tous sous le choc de voir un possédé être libéré des démons qui l'habitaient. Et ils finirent même par dire que c'est par le chef des démons qu'il expulsait les démons. Une folie de la part de ces hommes qui se semblaient être inspirés par Dieu et conduits par Dieu. Mais par contre, elle, la foule, ne se trompe pas. Elle était dans l'admiration, car jamais rien de pareil ne s'était vu en Israël. En tout cas, un point important est à noter dans cet évangile de ce jour, c'est que Jésus ne se préoccupe guère de l'animosité des pharisiens de l'époque. Il continue à être fidèle à sa mission. Mieux encore, il considère et devant l'évidence d'Israël, de ce qu'il voit, au lieu de soigner et de faire pâturer le troupeau de ces hommes et de ces femmes sans les laisser ainsi, Jésus va avoir compassion d'eux. Il va avoir compassion d'eux parce qu'il dit « Ces gens étaient là, prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et Jésus va avoir compassion de ce peuple qui devrait être guidé, qui devrait être accompagné par ces pharisiens, mais qui ne le sont pas. Alors les foules, elles, souhaitent et remercient quelque part souvent un bon guide, tel que nous avons eu par exemple avec Jean-Paul II, qui lors de ses visites pastorales et des JMJ a parlé dans le monde entier. Et quelles que soient les paroles exigeantes qu'il a prêchées, faisant référence à l'exigence de l'Évangile, en aucun cas le pape a affaibli ses paroles pour se mettre à la hauteur du peuple. Non, bien au contraire, il a été d'une exigence encore plus redoutable que bien d'autres papes qui l'ont précédé dans le passé, qui, voulant se faire bien voir, n'ont pas hésité à compromettre la parole de Dieu avec la bienséance politique ou religieuse de l'époque. Non, Jean-Paul II a eu cette grâce et cette fermeté d'être exigeant auprès des jeunes, auprès des familles, auprès des couples, ce qui lui a valu d'être écouté et entendu par le peuple. Alors, aujourd'hui, si nous étions dans notre cœur avec une toute petite foi, si nous avions dans notre cœur cette disposition à voir que dans l'exigence de la parole de Dieu, il y a aussi cette grâce qui est donnée par la prédication de Jésus, de la bonne nouvelle et du royaume. Mais cette bonne nouvelle du royaume et cette attente par le peuple d'une bonne nouvelle est tributaire par le besoin d'ouvriers à la moisson. Malheureusement, on le sait bien, le manque d'ouvriers est de plus en plus criant. Les hommes ou les femmes qui désirent se mettre à la suite du Christ sont pas si nombreux que ça. Et c'est pour ça que Jésus dira dans Matthieu 9 au verset 38, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Effectivement, nous le voyons dans l'histoire de l'Église, chaque fois qu'il y a eu des crises de vocation, c'est parce que l'Église s'est compromis avec l'esprit du monde. Chaque fois que les vocations ne sont pas venues et n'ont pas été au rendez-vous des besoins de l'Église, c'est que les hommes de Dieu se sont compromis avec le péché ou avec l'arrogance de l'éloquence, l'arrogance de la fierté d'être choisi par Dieu, l'arrogance d'avoir été retenu comme disciple du Christ, prêtre ou évêque, pasteur, ou quel que soit le rang que nous avons dans le plan de Dieu. L'arrogance s'oppose à la vocation, et l'arrogance est le fruit de la stérilité. Par contre, l'humilité est synonyme de miracle et de prodige.
Jésus, grâce à son amour miséricordieux, a guéri les malades qui lui étaient présentés. Et avec quelques pains et quelques poissons, il a calmé la faim de grandes foules. Alors, nous-mêmes, aujourd'hui, suivons le chemin de l'humilité. Suivons le chemin du Christ qui nous enseigne comment être missionnaire. Prenons exemple sur Jean-Paul II, qui avec l'exigence de sa parole et la fermeté de ses mots, il a non seulement suscité des vocations par milliers, mais il a interpellé le peuple à devenir fidèle. Et quel que soit le miracle que Jean-Paul II a pu faire après sa mort auprès de cette religieuse du côté de Saint-Maximin, nous savons que dans Matthieu 8, verset 16, il nous est dit: le soir, on a mené auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Oui, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'était nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Oui, le Seigneur sait pertinemment quel est le rang qui est le nôtre et quel est le sien. Et c'est pour ça que Paul dira: c'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, dans les outrages, dans les calamités, dans la persécution, dans les détresses, pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, reconnaissons que Dieu a besoin de nous avec toute notre faiblesse, avec toute notre nature profondément enracinée dans cette chair qui nous tire vers le bas, mais notre âme qui nous tire vers le haut, qui est bien plus forte, et notre espérance dans le Christ, qui est de croire que ce sont nos souffrances qu'il portait. C'était nos chaînes dont il s'est chargé, et il a été humilié, et il a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été tous guéris. Alors, soyons sûrs d'une chose, c'est que, quel que soit l'évangile, ou quel que soit le texte que nous lirons, nous pouvons être sûrs que Dieu entend notre prière et voit, comme disait sainte Marguerite Alacoque, cœur divin est un abîme de joie où nous nous immergeons tous et tous nos regrets y tombent. C'est un abîme d'humilité, un remède contre notre vanité. Vanité des vanités, dira la parole de Dieu. Vanité des vanités. Cherchons la face de Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à lui être fidèles. Cherchons à entendre l'appel du Seigneur à travers l'humilité. Et voyons le Seigneur nous appeler à la moisson. Soyons fidèles à l'écoute de sa parole pour que lui vienne nous dire: je t'appelle, viens et suis-moi. Et ensuite, de rajouter à chacun de nous: merci d'exister.